effectué donc toutes les tailles et ainsi de suite. La pâte pour les ravioles, je vois aussi qui a été préparée. Exactement. Alors après, je vais expliquer comment je fais chaque étape. Donc pour les cuisses de lapin, on fait des lapins, on fait confire les lapins dans de l'huile d'olive avec de l'ail, du thym et du romarin. Donc on cuit à 70 degrés pendant une demi-heure, mais vraiment frémissement. Et après, on va récupérer la chair. Donc on a notre chair de lapin. Après, on a des champignons. On a une duxelle de champignons de Paris et de pleurote, persil ciselé. Donc ça, c'est les ingrédients de la farce. Et on récupère de l'ail qui est confit dans l'huile d'olive des lapins pour assaisonner notre farce. Alors on a une casserole avec de l'eau et un peu d'huile dedans. Ça, ce sera pour pocher la raviole une fois finie. D'accord, donc elle est déjà prête. Donc on arrête. Donc ça, c'est bon. Voilà, alors après. Après, on a une purée de châtaigne qui va venir sous la raviole. Ouais. Donc on a fait une purée de châtaigne avec oignon, céleri. Pour parfumer, on a cuit au bouillon de légumes et crémé, on a mixé. Donc ça, on a une base. Après, on a des petits champignons de pied bleu. Oui. C'est pas des champignons de Paris qui sont un peu passés, hein. C'est notre variété. Hein. Non, mais il faut le dire aux gens, hein, parce qu'ils vont dire ouais, ces champignons, ils ont une drôle de tête. Hein. Voilà, exactement, c'est notre variété. Après, on a des noisettes grillées, pousses de moutarde. Dans de l'huile, vous les mettez dans l'huile pour les conserver après? Non, c'est de l'huile de noisette, c'est pour les parfumer plus. Un peu plus. Et puis donner le côté brillant sur le dressage. D'accord. Après, on a de la poire. Donc on fait la raviole. Donc raviole sur un lit de purée de châtaigne, champignons pieds bleus, émulsion de cèpe et poire fraîche. Voilà. D'accord. Bon alors toutes les casseroles sont prêtes. C'est bon tout pour l'induction là? Ça marche pour l'induction? Exactement, c'est bon. Alors Jérôme Bru, V2 Cassis à Landes, attaque la recette. Donc vous allez faire revenir. Je vais commencer par mon lait de cèpe parce qu'il faut qu'il infuse. Donc c'est avec des cèpes séchés. Hein. Voilà, cèpe et déshydraté. Et après, c'est là où on arrive à exaucer plus le goût du cèpe parce que c'est concentré finalement vu que ça a séché. Et donc je vais juste faire revenir les cèpes déshydratés dans un peu de beurre. Et je vais mouiller au lait et je vais laisser infuser. D'accord. Une bonne poignée. Hein. Une bonne poignée hein, quand même. Hein, voilà. Oh, pardon. Faut pas trop les griller quand même. Hein, non. Non, faut juste les réhydrater quoi. Le beurre, il faut qu'il soit noisette. Et après, voilà, pour que ça commence, on commence à sentir déjà. Hein. Voilà, ouais, d'accord. C'est appétissant, hein. Oui, Ouais. c'est appétissant. C'est dans le beurre. Ça sent bon. Voilà. Vous pouvez étaler la pâte, je suppose, voilà. Pour commencer à faire les ravioles. Voilà, exactement. Hein, et puis les garnir, donc tout est prêt. Voilà, tout est prêt. Donc on va faire la farce ensemble et on va monter une raviole et on va pocher une raviole et puis après ça va aller. Je reviens dans 5 minutes alors. Voilà, à bon tout de suite. D'accord. Allez, à tout de suite, merci. Donc voilà, après là les cèpes il faut les colorer un peu comme ça. Hein. Il faut légèrement les. Ça va super vite, mais c'est juste pour donner un. Ouais. Il a mis du beurre. Il y a une remise de récompense ici. Alors ça dépend pas de. Donc on va faire la farce. On va faire la farce du lapin. On récupère le lapin quand il est confit. On le hache un peu. On rajoute champignons, duxelle de champignons, pleurote et champignons de Paris. Monsieur, je crois qu'il est top. Vous êtes où à top? Un peu de persil. Et puis là, il confie dans le lapin. Super. Merci. Alors, un autre, Dermant, qui est agriculteur aussi. Et puis, la troisième, il y en a deux. Madame, elle est d'où, la dame? Vous êtes d'où, madame? Dermant. Voilà, c'est du lapin confit avec une duxelle de champignons. Il y a pleurote et champignons. Je rajoute de l'ail confit, des cuisses en fait. Les cuisses, je les fais confire dans l'huile d'olive avec de l'ail, du thym et du romarin. L'ail qui est confit, je le récupère, je le mets dedans.
Et le dernier, On va faire. Donc ça c'est une pâte à ravioles. Donc c'est juste farine, jaune d'œuf, un peu d'eau et de l'huile d'olive. vous voyez, donc, partout. Alors ça c'est l'Égypte de France, on les trouve, il y a des sais pas si guides on l'a- départementales, régionales et nationales. Hein. Bravo. Félicitations. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique que vous ayez le coup de cœur sur l'année? Donc on utilise le laminoir, on va passer la pâte dans plusieurs. Enfin on va la passer dans plusieurs niveaux pour la rendre la plus fine possible. Bravo. Monsieur et madame, assez. Merci. Pour l'Égypte de France. Merci, merci. Hein. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Hein, ici à la foire de Clermont, vous pourrez faire un tour sur la. On va repasser une dernière fois. Donc, maintenant qu'on a notre abaisse de pâte à ravioles, on va monter les ravioles. Donc moi je mets au pinceau, j'humidifie la pâte pour qu'elle colle finalement. Après, vu qu'on fait une raviole et qu'on rabat la pâte par le dessus, Bon, alors, ça y est. je calcule juste la longueur. Voilà. Parfait. Donc là, Bon, alors là, on fait des petits tas. voilà, là on a notre farce et puis on va monter nos ravioles. Voilà, et c'est parti. On va monter les ravioles. Ah d'accord, tu mets l'emporte-pièce, Oui, la farce. oui, en porte-pièce, je mets la farce dans le porte-pièce pour avoir quelque chose d'uniforme et surtout qu'il n'y ait pas de farce autour. Oui, Parce que ça quand ne je vais, déborde pas. voilà, quand je vais coller, ça va créer un trou et puis quand on va les pocher, elles vont se remplir d'eau. D'accord. Ah oui, alors si ça se remplit d'eau, c'est pas agréable. Hein. Par-dessus, tu vas mettre une autre bande alors. Non, en fait, On va replier celle-là. voilà. Donc là, j'ai fait une marque pour savoir à peu près. La moitié. Ouais. Je rabats la pâte, donc je viens avec ma main derrière pour aller la plaquer contre la farce et pas créer de trou en fait, pour pas qu'il y ait d'air. C'est ça la technique la plus délicate pour faire des ravioles. D'accord. Un cercle un peu plus grand. Oui. Donc je prends le cercle au-dessus pour aller appuyer, pour la fermer en fait. Bien sûr, bien sûr. Et donc vu qu'elle est humidifiée, je passe un coup Voilà, ça suffit. d'eau. Et ben là, Juste avec l'eau, voilà. ça fait la colle Voilà. et ça suffit. Et la raviole est pratiquement prête. Voilà. Là, un cercle encore plus grand pour faire la découpe. Et ben. Le trottoir n'est pas épais, hein, et pas large, hein, le trottoir. Hein. C'est très fin, hein, il n'y a pas beaucoup de pâte. Hein. Non, après ça gonfle aussi à la cuisson, donc Oui. on va retrouver de la pâte autour. Et l'idée c'est pas de manger de la pâte, quoi. Et la cuisson, c'est rapide là. C'est 3 minutes, même pas. 3 minutes, hein, à peine 3 minutes de cuisson. Vous voyez, alors, donc ça va aller vite. Hein. C'est une mousseline de châtaigne. Ça, c'est du romarin. Oui, romarin et ça c'est du thym, Et de là, l'ail. C'est pour faire revenir les petits champignons. Hop, 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 hop. Il faut qu'elle soit très souple, la purée de châtaigne. Donc on la garde sur le côté. Les champignons, une noix de beurre, un peu de sel. On va cuire nos ravioles. Donc il faut les pocher 3 minutes. Il ne faut pas que l'eau elle bout trop fort parce que ça peut casser la raviole en fait. Donc c'est très très fragile. On va
Bon, on va réchauffer les ravioles dans un peu de lait de cèpe. D'accord? C'est bon le lait de cèpe là, tu l'as goûté, non? Oui, c'est bon. C'est bon? Je n'ai pas goûté, mais bon. L'odeur est là. Le parfum est là. Hein. Ouais. Donc on a ça, on a notre purée prête. On va mettre la girafe là, un coup de girafe, non? Voilà. Purée de châtaigne. Purée de châtaigne, donc au fond de l'assiette, on fait une assise en fait, pour poser la raviole dessus. Donc ça. Après, ben, La raviole. on va en mettre une. Hein. Oui, oui, oui. Faut en garder pour nous, hein. Exactement. Voilà. On va pas tout donner, hein. Bon, ça va, on va en avoir pour tout le monde, il n'y a pas la foule tout de suite, là. Alors après, les pieds bleus, Les petits pieds bleus. à la baguette. Ah, moi je travaille qu'à la pince à la japonaise en fait. Ouais. Tout ça. Ah, on en aura plus, nous. Voilà. Ça. Les noisettes, Les noisettes, les poires les poires, la moutarde. La moutarde. Et le lait de cèpe. et le lait pour terminer, à un moment donné. Le lait, on va le mettre maintenant. Maintenant, allez, maintenant. Donc une émulsion. Si vous voulez qu'on refasse un petit peu, voulez-vous changer demain? Voulez-vous changer demain? Non, parce qu'un coup de mixeur bien, vous allez voir, vous allez être on va vous refaire les dentures, hein, vous allez voir. Ah oui, oui, bien. Ça monte. Ça mousse tout de suite. Un peu plus de beurre. Ouais. C'est la matière grasse hein, qui fait les émulsions. Donc c'est Oui. ce qui fait la mousse. Oui. Ce qu'on Et la brillance aussi. Voilà. Donc c'est ce qu'on se sert pour avoir justement récupérer le dessus en fait. L'écume. Voilà. On va utiliser de la poire fraîche. Donc on a Qui amènera un peu de craquant aussi en même temps que le pied bleu. voilà, oui, voilà, plus du moelleux aussi parce que enfin plus de côté de Puis la fraîcheur douceur. aussi, voilà. Après on va poser des petites noisettes grillées, donc qui sont marinées dans de l'huile de noisette. Noisettes grillées, marinées dans l'huile de noisette, hein, pour renforcer le goût un petit peu. Donc voilà. Et on termine avec des feuilles de moutarde. Voilà, des pousses de moutarde pourpre. Enfin, voilà, pour terminer notre plat. Voilà, il est un peu flétri. Là, il y a du soleil là. Hein. Ouais, c'est néon là. Là ça chauffe, hein, alors ça grille vite. Hein, là, il faut Le trapine, hein. être rapide, faut être rapide. Mais c'est bon, ça va bien se passer. Et voilà. Voilà la recette terminée. Donc